Bonjour, ici Ernst, jeudi, et de Regina. Voici le radio-journal de l'Ouest. Du temps s'est passé depuis que les feux de forêt ont suscité des inquiétudes au niveau national. Comme les habitants de Buffalo-les-Roses et de l'île à la Crosse rentrent chez eux, les risques sont toujours imminents. Kimber Stevenson a plus de détails. Buffalo Narrows sont encore hébergés à Lloydminster. À North Battleford, ce sont près de 150 personnes originaires de Patchinac qui attendent de pouvoir rentrer chez elles. Les autorités préfèrent les laisser éloigner de leur domicile parce qu'elles sont considérées comme étant à risque. Les fumées restent une menace pour la santé des plus fragiles. Sur le terrain, la situation des feux de forêt s'améliore. Le nombre de foyers actifs est en légère baisse. Ceux situés entre Buffalo Narrows et Île-à-la-Crosse sont les plus importants. À ce jour, ces feux ont ravagé plus de 130 000 hectares de végétation. Par ailleurs, l'Agence de sécurité publique de la Saskatchewan évalue la possibilité d'envoyer du matériel en Alberta et en Colombie-Britannique, où les incendies font rage également. Ici Campbell Stevenson, Radio-Canada, Regina. Le gouvernement du Manitoba annonce la mise en place de restrictions de déplacement de niveau 1 dans le sud-est de la province en raison des risques de feux de forêt. Cela inclut les secteurs de Marchand, Woodridge, Birch Point et Moose Lake. Cette mesure signifie que les déplacements en véhicules motorisés dans les zones boisées sont interdits entre midi et 19 heures. Également, ceux et celles qui veulent accéder à un chalet par le biais d'une route forestière doivent avoir un permis. Et puis le gouvernement du Manitoba annonce qu'il n'émettra pas de permis pour des feux de camp jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Le gaz naturel liquéfié n'est pas une solution face à la crise du climat, selon un nouveau rapport de la Fondation David Suzuki. En Colombie-Britannique, un nouveau projet inquiète des organismes environnementaux. Ils craignent que la province et le fédéral donnent leur feu vert. Les précisions d'Amelia McCarver. David Suzuki dit que la Colombie-Britannique est en voie de ne pas respecter ses objectifs climatiques. D'ici à 2030, la Colombie-Britannique veut réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2007 et elle veut atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Avec les terminaux de gaz naturel liquéfié Woodfibre et LNG Canada, le rapport estime que les niveaux de GES doubleraient d'ici 2030 et si la province va de l'avant avec le projet CEDAR, les niveaux tripleraient malgré l'utilisation de l'électricité de BC Hydro pour transformer le gaz naturel. Tom Green de la Fondation y voit un échec économique. À l'échelle mondiale, cette transition s'accélère, donc ça pourrait être un projet moitié construit et abandonné. Une autre étude révisée par les pairs du Fonds mondial pour la nature publiée au même moment affirme que le projet LNG Canada, qui se trouve dans la région de Kitimat, pourrait augmenter le taux de mortalité des baleines. Le co-auteur de l'étude, Hossein Aledina, estime que jusqu'à 2 rorquals communs et 18 baleines à bosse perdraient la vie chaque année par collision avec les navires. Il explique que le projet CEDAR, qui se trouve également dans la région de Kitimat, pourrait aggraver ces estimations. De son côté, le ministère provincial de l'Environnement répond que la Colombie-Britannique est toujours en voie de respecter ses objectifs et que le projet CEDAR, mené par la Première Nation Haisla, émettra très peu de GES, mais il n'a pas répondu sur les possibles impacts du projet sur les baleines. Ici Amelia McCarver. Pour la première fois hier, le drapeau de la fierté a été hissé au palais législatif du Manitoba. La première ministre Heather Stevenson était présente pour l'occasion au parc mémorial. Un message fort d'inclusivité des personnes LGBTQ+, selon l'une des participantes, Kate Sinclair. Au total, plus d'une douzaine de drapeaux ont été hissés dans la province. La célébration de la fierté se poursuivra jusqu'au 4 juin. Et en Saskatchewan, la division des écoles catholiques veut éviter les activités LGBTQ+, lors d'un festival. Dans un courriel envoyé aux différentes directions d'école, la division scolaire leur demande d'éviter de se rendre à l'intérieur d'une tente aux couleurs de l'arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+, lors de leur passage au festival des enfants de la Saskatchewan. Ce qui a attiré la colère de certains parents et organismes. Le directeur de la division scolaire, François Rivard, a réitéré hier après-midi son appui à la directive envoyée aux écoles. La Colombie-Britannique étend sa taxe sur la spéculation et l'inoccupation. L'initiative a été créée pour lutter contre la spéculation immobilière et veiller à ce que les logements situés dans des communautés où les loyers sont rares ne restent pas vides. Le ministère des Finances indique que la taxe s'applique désormais aux villes de Duncan, North Cowichan, Ladysmith, Lake Cowichan,
Lions Bay et Squamish. Dès le début de l'année prochaine, les propriétaires de ces régions vont se joindre aux propriétaires de 40 autres villes, districts, localités de la Colombie-Britannique qui sont tenus de déclarer l'utilisation qui sera faite de leurs propriétés en 2023. C'est le premier match pré-saison aujourd'hui pour les Rough Riders de la Saskatchewan. Ils affrontent les Lions de la Colombie-Britannique au stade Mosaïque à Regina. Les Rough Riders se rendront aussi à Winnipeg le 2 juin pour un autre match de pré-saison contre les Blue Bombers. La saison 2023 des Rough Riders de la Saskatchewan débutera le 11 juin à Edmonton en Alberta où ils affronteront les Elks. Le match d'ouverture à domicile est prévu le 16 juin à 19h face aux Blue Bombers de Winnipeg. Voilà, c'était vos informations.